Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 10 juin 2015. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un sujet bien particulier, parce que c'est un sujet qui est très controversé et répandu de manière totalement différente, dépendant de la religion à laquelle vous appartenez. Nous allons regarder spécialement au moment de la mort, où le cordon d'argent se brise, qui sépare l'âme, l'esprit et le corps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a différentes théories. Si on regarde du côté catholique, de l'Église universelle catholique, eh bien, vous avez la doctrine du purgatoire, qu'avant de rentrer au ciel, vous devez faire un temps précis au purgatoire, ou qui va juste que si vous payez tant à l'Église, ben, il peut abroger votre temps au purgatoire. La doctrine de l'enfer, elle est en partie occultée, parce que tout va avec... tout va que si... Tout va dans le sens que toute âme s'en va au purgatoire pour purifier son âme et de ses nombreux péchés, puis ensuite elle pourra rentrer au ciel. Puis on a vu énormément de fausses doctrines reliées à cette doctrine de l'Église, de la Sainte Mère l'Église. Alors si vous allez vers les religions orientales, ben, vous avez la religion qu'on appelle la religion du karma. Qu'après la mort, ben, vous pouvez revivre sous une autre entité humaine, animale ou autre. Ensuite, vous avez la religion de l'islam qui promouvoit que lorsque vous mourrez, eh bien, si vous avez servi Mohamed et Allah sous le djihad, ben, vous aurez du vin à volonté au ciel, accompagné de 72 vierges. Mais pour cela, il faut se soumettre à Allah et au grand djihad, dans ces temps de la fin, là, où on rentre dans le grand calife mondial. Alors c'est ça qui est promulgué. Alors qu'on sait très bien que sous la religion de l'islam, vous n'avez pas le droit de boire aucun alcool, sauf Obama, bien sûr, et les grands de ce monde, lorsqu'ils rencontrent la reine ou les grands chefs politiques, eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent en prendre du vin. Si vous regardez le jubilé du 50e, le jubilé de la reine Élisabeth, ben, il y avait plusieurs grands imams et grands leaders politiques musulmans. Puis il y avait les 3-4 couples devant eux, là, qui servaient un pour l'entrée, un pour le temps du repas, un pour le cognac à la fin, etc., etc. Mais le petit peuple, lui, non, il ne faut pas y touche. Il ne faut pas qu'il touche. Ensuite, ben, vous avez, dans les religions gnostiques, ben, c'est la doctrine que lorsque vous mourrez, ben, votre âme, elle s'envole, puis elle continue son œuvre de l'autre côté. Puis, si on regarde tous ces grands pharaons, ces grands dieux de ce monde, lorsqu'ils meurent, bien souvent on va les mettre dans des tombes royales, on va mettre dans leur chambre mortuaire tout ce qu'ils auront besoin pour continuer leur vie dans l'au-delà. Alors, il y a énormément de doctrines concernant la vie après la mort. On a énormément aussi de témoignages au fil des années sur des gens qui seraient morts, puis qui auraient été de l'autre côté, qui seraient revenus, qui nous reviennent avec certaines histoires. Mais à la lecture de la... mais à la lecture de la parole de Dieu, on peut voir si ces gens-là ont été séduits de l'autre côté, ou si vraiment ils ont rencontré le Seigneur Jésus, ou ses anges. Ce n'est qu'à la lumière de l'Évangile qu'on peut voir, parce que l'Évangile, c'est la base de la vérité, c'est la base des lois divines. Alors, si quelqu'un vous arrive avec un autre Évangile qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne,
ben, en partant, on voit que soit il a été séduit d'une manière quelconque par le camp ennemi. Alors, ce ne sont que quelques-unes des doctrines de ces religions de Babylone, parce que chacune de ces religions de Babylone a son idée sur ce qui se passe après la mort. Mais le but de toutes ces doctrines, ben, c'est toujours de vous garder loin de la parole de Dieu, de vous égarer vers un autre chemin. Alors que Dieu a laissé des écrits. Même dans la Bible, ce que je vais vous lire, ça vient des livres apocryphes éthiopiens. Mais la Bible nous parle. Alors dans Hébreu, on nous dit que l'homme ne meurt qu'une seule fois et ensuite vient le jugement. Alors, si on se fie juste à cette doctrine de la Bible, bien déjà ça détruit toute la doctrine du karma, que vous pouvez revenir pour continuer à vous parfaire et comme vivre un karma sur des péchés que vous auriez commis dans une autre vie, ou etc., etc. Alors, ça amène toutes sortes de fausses doctrines et de tragédies chez les peuples. Si on regarde en Inde, ben, les vaches sont sacrées, parce qu'ils croient que c'est des humains qui reviennent sous la forme d'une vache, alors que les humains qui sont là, ils ne s'en occupent même pas, le gouvernement. Les vaches sont mieux traitées parce que les autres sont revenus dans un karma. Alors, ça amène une grande, grande pauvreté chez le peuple, puis on donne l'adoration à un animal plutôt que de prendre soin des humains que Dieu nous a confiés. Alors, il y a plein de choses. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, toutes ces doctrines-là, ben c'est ça, ça a pour but de vous détourner de la vraie doctrine que Dieu a donnée à tous les humains. Et vous garde malheureusement loin du salut éternel, parce que c'est un autre chemin que celui de Dieu. Puis aujourd'hui, on le voit là à la fin des temps, là, cette unité de toutes les religions qu'il y a dans le monde qui se sont associées avec le royaume de Rome. Ben, chacun a leur doctrine, chacun a leur dieu et déesse. C'est un vrai culte idolâtre avec des milliers de dieux et déesses. Et bien tout ça, c'est un culte d'idolâtrie et c'est un culte mensonger que la Bible nous met grandement en garde par par le deuxième commandement de Dieu. Ne pas avoir d'autre Dieu que lui, premier, et le deuxième, c'est de ne pas se faire d'idoles taillées, ni d'image de ces reptiliens, de ces humains, de tout ce que ça englobe comme doctrine d'idolâtrie. Alors, ce que je vais vous lire en ce jour, ben, ça vient du livre Les Apocryphes éthiopiens, traduit en français par René Basset, directeur de l'École supérieure des lettres d'Alger, correspondant de l'Institut et membre de Société asiatique de Paris, Florence et Leipzig de la Société de linguistique. Alors, mieux aussi connu sur l'Apocalypse d'Esdras. Alors, c'est un document qui a 141 pages, mais moi, j'irai directement à la page 60 afin d'aller directement au sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, je passe directement à la lecture. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, alors ça sera facile pour vous de vous y retrouver pour si vous voulez garder une copie du document complet ou de cette portion-là. Alors, laissez-moi commencer. J'apporterai très peu de commentaires parce que Dieu quand même est assez clair. Alors ça se passe dans une période de temps où une ou plusieurs tribus du peuple hébreu ont été amenées en captivité en Éthiopie. Et bon, on a retrouvé ce document-là, je ne sais pas à quelle époque, il faudrait lire la genèse du document, là, parce que je ne veux pas m'arrêter à ça personnellement,
pas faire un trop long document, mais dans le document, vous trouverez toutes les références, toutes les réponses à vos questions. Et puis, ces écrits-là, ils ont été retrouvés. Ça a été écrit par Esdras. Puis Esdras, il y a déjà dans la Bible un chapitre, dans l'Ancien Testament, déjà vous retrouvez Esdras. Alors, mais les écrits que je vais vous lire ne sont pas dans la Bible. Ce sont des livres apocryphes. C'est un livre apocryphe. Alors, Esdras est une femme de Dieu. Ça, il n'y a pas à se tromper quand on lit dans la parole de Dieu qui est Esdras, ce qu'elle a accompli pour le peuple d'Israël. Eh bien, c'est une femme qui était consacrée au Seigneur. Alors, laissez-moi commencer ma lecture. Puis dans ce temps où tout change rapidement dans ce monde, je vous en prie, prenez le temps d'analyser ces paroles que je vais vous lire. Parce que là, nous allons vers un génocide global de grande intensité. Tout se met en place. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout déboule, puis que ça se mette à péter de partout, si on peut dire, que les arrestations, la criminalisation des chrétiens et des libérales, on la sent de plus en plus. On a des gens là, qui disparaissent, puis qu'on n'a plus de traces. On a des chrétiens qui se font enlever partout dans le monde, puis qui sont persécutés, torturés, tués. Cela inclut les chrétiens, entre parenthèses, du mouvement de l'Église universelle, autrement dit qui inclut toutes les religions. Mais si vous saviez la magouille qui se passe présentement au niveau religieux, où tous les grands leaders religieux, les cardinaux, les évêques de toute religion, dénomination, sont tous unis pour devenir comme les généraux d'armée du pape François. Comme on peut le voir, l'Inquisition, elle augmente de jour en jour, les lois changent de jour en jour pour criminaliser tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à ce nouvel ordre mondial satanique religieux. Alors, allez voir mon site, je mets de la documentation tous les jours, j'essaie d'être le plus fidèle possible. C'est rare que je saute une journée, mais quand je saute une journée, c'est parce que j'ai besoin d'aérer le cerveau, parce que ça devient tellement intense parfois là, que tu dis là, faut... Puis cette année, je vais pas à la pêche, qui est mon activité préférée l'été, à cause que c'est une année de jubilé. Alors, à cause de mon désir d'obéir au Seigneur, j'offre ce sacrifice. Mais pour moi, c'était une activité plus que pour me nourrir, mais par esprit d'obéissance, je ne vais pas à la pêche. Alors, j'ai plus cette atmosphère de détente que j'avais les autres années là, pour... Alors, je marche un petit peu plus, puis j'essaie de faire d'autres choses, mais c'est pas facile parce que c'est vraiment intense, qu'est-ce qu'on vit là, en fait d'événements mondiaux, là. Puis on voit que tout bascule, tout bascule. On fonce en plein dans le mur, dans différents domaines. La criminalisation se fait de plus en plus dans tous les domaines. Rome, il nous fait sentir ses griffes, là. Puis, ça va aller en s'accentuant à travers les mois et les années qui viennent jusqu'au retour du Messie. Alors, il faut se préparer pour qu'est-ce qui vient. Il faut se préparer non seulement pour ici, mais pour de l'autre côté. Puis c'est ici, maintenant, qu'on doit s'y préparer. Puis arrêter de croire en toutes ces fausses doctrines, puis de s'accrocher au Seigneur. Il y a un monde meilleur qui vient après. Puis ce que je vais vous lire, c'est une des bénédictions ou malédictions, selon de quel côté vous vous trouvez, que Dieu nous a fait connaître. Alors, commençons notre lecture. Je m'installe.